Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 25 avril 2025. Alors, je veux donner mon avis sur deux sujets qui font mouche actuellement en République gabonaise. Il y a, primo, celui qui concerne l'entrée, enfin, je peux en vérifier, l'entrée sur notre territoire national euh, d'une centaine de taxis euh, en porte-à-faux avec les dispositions qui régissent le transport commun dans notre pays. Et le deuxième sujet sera en rapport avec euh, l'intervention du président Macron sur, sur la non-élection dans les pays de l'AES et faire comprendre qu'il ne faut pas se mêler les pinceaux. Et lorsqu'on veut nettoyer la cour du voisin, il faut d'abord commencer par nettoyer la poubelle qu'il y a dans ta propre maison. Alors, s'agissant du transport en commun dans notre pays, il y a la loi, bon, c'est un arrêté, il y a la loi 00634 du ministère de l'économie et de l'industrie qui a été signée le 1er juillet 1991. Le ministre, c'était André Dunebert, Dieu merci, il est encore vivant, il pourra témoigner, qui réserve l'exclusivité de l'exercice de certaines fonctions en nationaux. Les fonctions sont définies dans cet article. Allez chercher sur Internet, vous trouverez cet article. Je vous les mets à côté là, mais les trop petits, ce sera difficile de voir. Sachez que le transport en commun, donc les taxis là, les taxis thèmes et autres, les ongleries, ceux qui font les ongles, les parfumeries, tous les cosmétiques, les centres de coiffure, c'est exclusivement réservé aux nationaux. Alors, je voudrais que les gens ne s'emballent pas. Donc, le président de la République, Brice Clotaire Oligui, il connaît ses dispositions. Il connaît cette disposition. L'entourage du président Oligui connaît également cette disposition. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Laissons le président d'abord prêter serment, rentrer dans ses fonctions, mettre des gens pour l'applicabilité, parce que les textes existent. Nous avons les textes dans ce pays. Le problème de notre pays, c'est l'applicabilité des textes. Donc, laissez d'abord le président prêter serment et comme mettre en place l'applicabilité des textes. Les 150 taxis, s'il est avéré que c'est une communauté étrangère qui l'aurait fait rentrer dans ce pays, ben, l'État se réserve le droit de réquisitionner toutes ces voitures via les mécanismes qui existent afin de les redistribuer au parc de taxi-gab. La loi le prévoit. Les textes existent, nous allons juste les appliquer. Donc, monsieur, il y a beaucoup de tollés sur Internet. C'est vrai. Les textes existent. Laissez le président prêter serment. Après la prestation de serment, si les textes ne suivent pas, alors c'est là où vous aurez cette lassitude maintenant d'intervenir, de dire ce que vous pensez. C'est ça que moi je pense. Maintenant, le deuxième point concerne l'intervention du président Macron, président de la République française, sur la non-élection dans dans les pays de l'AES. Je souhaiterais dire à notre président Macron, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il nous a rendu service, il nous a éveillés. Et là s'il peut encore rester même 30 ans au pouvoir, je pense que l'Afrique va avancer. Il n'y a pas que des élections pour juger de la popularité ou bien du besoin d'un peuple. Il y a ce qu'on appelle le référendum. Si au Gabon ici, on aurait fait un référendum pour demander si on voulait le président Oligui, le référendum aurait donné ce qui est arrivé tout récemment. Maintenant, s'agissant des pays de l'AES, si on estime qu'ils sont mal jugés, bon, que le président, le capitaine Ibrahim Traoré ou le général Tchani ou le général Semigota gèrent mal le pays, gèrent mal la population, mais il suffit de demander un référendum. Maintenant, à partir de ce référendum, vous allez juger de la popularité ou pas du président de la République. Donc ne venez pas imposer ce qui se passe dans votre pays. Alors, en même temps, voilà ce que moi je propose, en même temps qu'on va demander le référendum au Burkina Faso, au Mali et
et au Niger, faites le même référendum en France. Donc faites le référendum en France, demandez si les Français vous veulent, vous Macron, comme président de la République. Maintenant, il s'avère que le référendum vous donne vainqueur, mais vous maintenez le pouvoir, ce qui m'étonnerait. Mais si on fait un référendum au Niger, je suis désolé, au Burkina Faso, je suis désolé, au Mali, et même dans toute l'Afrique, vous faites un référendum, c'est 3 militaires. Ils sont représentatifs de la volonté des peuples. C'est ça le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Des élections, on s'en bat laissé. Nous savons tous comment les élections s'organisent. Maintenant, faites un référendum. Au lieu de passer de temps à brailler sur les réseaux sociaux, tel peuple n'organise pas les élections chez lui, tel ne veut pas ceci, tel ne veut pas cela. Ça là, on s'en fiche. Parce que vous braillez en fait. Demandez à ce qu'on fasse un référendum. Et vous verrez si les pays de l'AES ne sont pas soutenus par la population, par leur peuple d'abord. C'est mon intervention de ce matin, donc j'espère n'avoir pas été trop long. Je vais résumer rapidement. La loi 00634, ministère de Commerce et Industrie, ensuite secrétaire général, blablabla, signé le 1er juillet 91, dispose que l'exercice de certaines fonctions est exclusivement réservé aux nationaux. Nous savons tous ce que nationaux veut dire. Aux nationaux. Le transport en commun, c'est exclusivement réservé aux nationaux. Laissez le président prêter serment. Après, on va voir dans quelle mesure faire en sorte que l'applicabilité de ces lois soit effective. Maintenant, s'agissant des peuples qui, selon certains, ce serait mal dirigé par le dirigeant, je suis désolé, vous demandez un référendum dans les pays de l'AE, c'est-à-dire au Mali, au Burkina, au Niger, et en même temps vous demandez ce référendum aussi en France. On verra qui est aimé par son peuple. Merci.